La réflexologie, c'est une pratique de digitopression, c'est-à-dire que ce sont des points de pression qu'on applique au niveau des pieds, des mains ou de la tête. L'objectif de la réflexologie, c'est d'activer des terminaisons nerveuses. Donc la réflexologie la plus connue, c'est la réflexologie plantaire. Donc cette réflexologie-là, on va aller faire des points de pression au niveau des pieds pour travailler sur des zones réflexes. Et en fait, on a 7200 terminaisons nerveuses par pied. L'objectif, activer ces terminaisons nerveuses pour renvoyer le message par les nerfs à l'ensemble du corps. Donc les objectifs de la réflexologie sont déjà de relancer l'influx nerveux, de relancer la circulation sanguine, la circulation lymphatique. C'est vraiment en fait d'apporter de la force vitale au corps pour que par lui-même il puisse faire des ajustements, des régulations. Donc on peut venir voir sa réflexologue pour gérer des douleurs, pour améliorer la qualité de son sommeil, pour aider à la gestion du stress et tout plein de choses qui permettent d'accompagner la personne dans sa globalité. La réflexologie s'adresse vraiment à tout le monde, du bébé à l'enfant, l'adolescent, l'adulte, la personne âgée, les femmes enceintes, les sportifs. Il y a très peu de contre-indications, seulement la phlébite récente ou en cours, l'embolie pulmonaire, les résipelles pareil s'il a eu lieu il n'y a pas longtemps, et puis les personnes qui souffrent d'artérite parce que c'est assez douloureux au niveau des jambes. La réflexologie plantaire est la plus complète, elle va vraiment permettre d'aller travailler en profondeur sur l'ensemble du corps puisqu'on va aller activer les zones réflexes de tous les organes, de toutes les glandes. C'est vraiment la plus complète, la plus globale pour aller travailler en profondeur. La réflexologie crânio-faciale est une belle complémentarité à la réflexologie plantaire. Elle permet d'apporter un relâchement vraiment très profond et d'aller abaisser la charge mentale. Elle fonctionne bien chez les migraineux aussi et pour les problèmes de sommeil. C'est un petit peu comme quand on a beaucoup de dossiers ouverts dans la tête, ça permet de classer les dossiers et vraiment de faire baisser cette charge mentale. La réflexologie palmaire, ce sont des séances beaucoup plus courtes, mais elle est très intéressante aussi en complémentarité avec l'une ou l'autre pour aller détendre et pour aller relâcher rapidement parce qu'elle travaille sur le conscient du cerveau. On peut aussi aller travailler en réflexologie émotionnelle. On peut combiner la réflexologie émotionnelle avec la réflexologie plantaire classique, là pour aller travailler sur une réharmonisation des 7 chakras principaux. Donc si on veut résumer, la réflexologie permet à la fois de détendre, de relâcher en profondeur, mais également de relancer la force vitale du corps, donc ça remobilise les énergies et ça redonne une forme de dynamisme.